Je suis Muriel, chef de clinique en soins intensifs. Je fais carrière, ça marche bien. Je suis assertive, sympathique avec mes collègues, mais peu chaleureuse. Plutôt enjouée d'habitude, mais avec une certaine distance quand même. Je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Je m'investis beaucoup dans mon travail. Je suis appréciée par mon équipe car je prends toujours du temps pour bien tout expliquer, pour continuer à former mon équipe qui apprend tous les jours quelque chose. J'aime être connue pour une chef de clinique qui est à l'écoute, qui a des réponses à des questions, qui a une connaissance, un savoir, qui aime expliquer. Pour moi, il est absolument nécessaire, afin de guérir et d'accompagner au mieux un malade, il est nécessaire d'informer, de l'informer. Surtout dans un monde médical où l'état des connaissances et des technologies évolue très rapidement. Donc, informer, bien solliciter l'accord des personnes, voilà, c'est très important. Alors, ce que je vis ici avec Madame Nieva est particulier, puisqu'au plus j'essaie de l'informer, du mieux que je peux, au plus la maman semble attendre autre chose. Mais c'est autre chose qui n'est pas de l'ordre médical, je ne sais pas comment y répondre. Et rester sans réponse, c'est le contraire d'un traitement. Donc oui, la manière d'accompagner un patient peut être mise à mal. Pour une prise en charge globale d'un malade, il faut aussi savoir déléguer aux personnes référentes les questions qui leur incombent. Donc nous avons une équipe de psychologues qui s'occupe des souffrances psychiques, l'aumônerie, la prière, etc. Mais moi, mon travail en tant que médecin, c'est de détecter des signes et d'établir un diagnostic, des indices pour en référer. Voilà, je pense que la prière n'entre absolument pas dans le cadre de mon rôle de médecin. Par contre, oui, j'ai été sensibilisée à l'anamnèse spirituelle via Hope Spire lors d'un congrès médical qui présentait justement ces instruments. J'ai quelques bribes de souvenirs des outils qui avaient été présentés, des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, ma lecture d'une situation, c'est toujours une lecture médicale basée sur le savoir. Et je pense que c'est ceux qui ont le plus de connaissances dans un domaine qui doivent s'occuper des tâches qui leur incombent. Donc ici, une maman qui prie, il fallait absolument le déléguer à l'aumônerie. Voilà, c'est un réflexe. Lier la spiritualité, la religion à une maman qui prie, voilà, pour le coup, l'aumônerie, c'est ce qui tombait le plus juste. J'ai grandi dans la foi chrétienne sans pour autant être croyante. Donc je comprends ce que vit la maman, mais je ne peux pas partager ce moment de prière avec elle. Par contre, je peux le déléguer. Alors si la prière pour la maman est un réconfort psychologique à ce stade-ci, et si ça lui permet de mieux amortir un choc, mais tant mieux. Mais il faudra bien que, à un moment donné, elle affronte la réalité des faits, la réalité de l'état de son fils. Et il faudrait qu'à un moment donné, elle écoute ce que je voudrais lui expliquer. Alors j'ai tendance à être un petit peu rigide sur les protocoles, sur les règles, etc. C'est ce qui a fait que Maya n'a peut-être pas réussi à se faire entendre comme elle le voulait et que nous ne nous sommes pas très bien comprises. J'ai une tendance, oui, à materner mes internes, à les prendre sous le bras un petit peu. Voilà, parce que il faut qu'ils réussissent à banaliser les difficultés qu'ils vivent au quotidien, surtout en soins intensifs. C'est des difficultés quotidiennes et il faut que juste passer par là. C'est normal. Ça permet de se faire au métier. Et David, je pense que pour le moment, il a un malaise euh, qu'il n'arrive pas à exprimer pour le moment.